Donc là, il fait bien de continuer les discussions avec les partenaires sociaux. Pour vous, c'est la bonne méthode? C'est la dernière chance. Je ne sais pas s'il va aboutir. Parce que j'ai senti, en écoutant Marie-Lise Léon sur une autre chaîne il y a quelques minutes, j'ai senti une forme de colère, et à juste titre. Marie-Lise Léon a dit on va acter le désaccord. Alors si on acte le désaccord, bien évidemment, ce sera un échec pour tout le monde, mais aussi pour le patronat. Parce que qu'est-ce que cherche le patronat, qui a obtenu beaucoup depuis 2017 sous l'autorité de M. Macron? Le CICE a été transformé en exonération de charges permanente. Il y a eu d'autres mesures fiscales en direction du monde des entrepreneurs, dont acte. Mais là, ce qu'on demandait, c'est de corriger à minima les mesures les plus injustes de cette réforme très injuste, la réforme Borne de 2023. Eh bien, le patronat dit niet. Il dit non, moi c'est d'abord my money back, mon argent qui doit être pris en considération. C'est irresponsable parce que ça signifie que les Français, qui sont les plus exposés, notamment en termes de pénibilité, diront mais finalement ça ne sert à rien tout ça. Et il n'y a plus que la colère dans la rue qui pourrait régler le problème. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un nouveau mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'une économie à l'arrêt, d'une économie qui serait fragilisée par des mouvements sociaux? Enfin, on a vu ce que ça avait donné les mouvements sociaux pendant la réforme. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, je suis atterré de la position du MEDEF en particulier, mais de tous ceux qui l'entourent, et Patrick Martin, que je pensais capable de... Voilà, le patron du MEDEF, que je pensais capable de comprendre l'intérêt du pays, aujourd'hui résume l'intérêt du pays à l'intérêt des patrons. Ce n'est pas comme ça que je conçois la République sociale. Que voulait M. Bayrou? Sincèrement, je crois. Il faut pas... Enfin, je suis dans l'opposition, chacun le sait bien, M. Bayrou. Mais il a cru sincèrement à ce que le dialogue social puisse aboutir à une solution raisonnable, sachant que la solution sur la mesure d'âge définitive relevait d'une autre période. L'autre période, c'est bien sûr le débat présidentiel en 2027. Ça, on va y venir. Est-ce que vous pointez la responsabilité du patronat? Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron voulait que ce conclave réussisse? Il ne s'est jamais prononcé, réellement. Le conclave, c'est vraiment une affaire personnelle de M. Bayrou. Et nous, dans la négociation que nous avons envoyée à M. Bayrou pour ne pas le censurer, lors de la déclaration de politique générale, ou de ne pas le censurer sur le vote du budget, quand je dis nous, les socialistes, nous avions mis en exergue la question de la réforme de la réforme. Non pas l'abrogation, la réforme de la réforme comme une clé de voûte pour ne pas censurer. Est-ce que ce matin, vous avez le sentiment de vous être fait flouer par François Bayrou? Non, vous savez, c'est plus compliqué que ça. Est-ce que M. Bayrou nous aurait, je dirais, trompé volontairement? Je ne le crois pas. Quand je l'ai vu à la télévision ce matin, j'ai senti un homme blessé. Mais il est Premier ministre. Et donc, il prend maintenant le dossier en main, alors qu'il avait laissé la négociation fonctionner pendant 4 mois. Nous, on avait demandé à ce que la négociation soit la plus courte possible. Elle devait se terminer fin mai, elle se termine mi-juin, et elle se termine de manière négative. Donc, c'est la dernière chance. Est-ce qu'il peut aboutir? Je le souhaite non pas pour lui, non pas pour sa stabilité politique, je le souhaite pour le pays. Parce que ce qui a été demandé par les syndicats était juste. Quand vous dites c'est la dernière chance, ça veut dire que si la réunion avec François Bayrou n'aboutit pas à un accord, il n'y aura pas de débat au Parlement? Vous ne demanderez pas un débat au Parlement? Écoutez, nous demanderons toujours 50-1 avec un vote éventuellement. Tout est possible. Là, mais vous ne dites pas ce que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à faire, il faut le voir au Parlement? Le Parlement a été floué, historiquement, dans la réforme Borne, puisqu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ça a été voté au Sénat dans les conditions épiques. Mais il y a eu un 49-3, donc une brutalisation de la vie politique et parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc les parlementaires députés n'ont pas pu travailler sur la réforme Borne. À partir de là, il ne serait pas anormal que le Parlement se ressaisisse. C'est ce que nous avions demandé aussi. Mais sur quoi? La question, elle sera tranchée peut-être aujourd'hui. Peut-être que le statu quo sera la conclusion de M. Bayrou en disant écoutez, il n'y a pas d'accord, même moi je n'y suis pas parvenu, et donc on applique la réforme Borne. C'est ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que vous ferez dans ce cas-là? Mais le statu quo, c'est la censure. Si la statu quo devient la conclusion de cet échec, c'est-à-dire que c'est la réforme Borne, toute la réforme Borne, rien que la réforme Borne, nous avons toujours dit que dans ces cas-là, nous prendrions nos responsabilités. Donc la censure. Mais ce sera un débat qui aura lieu au sein du Parti socialiste,
entre les deux groupes, avec l'autorité aussi du Parti socialiste et de son premier secrétaire Olivier Faure. Donc voilà, nous avons des instances. Vous ne pouvez pas censurer, mais est-ce que vous êtes favorable à ce que les députés socialistes censurent François Bayrou? Écoutez, si l'accord négocié en janvier avec des victoires que nous avons obtenues pour que le budget soit moins sévère qu'il n'était prévu initialement, mais nous avons toujours dit, encore une fois, que l'élément essentiel, c'était la remise en question de la réforme de Mme Borne de 2023 sur les retraites. Si rien ne bouge là-dessus, c'est que globalement, la voûte s'écroule. Et dans ces cas-là, c'est sûr que la censure reste une hypothèse de...